mon Sika? The earth, I'll take over. The earth, I'll take over. Ice cream so good. Gang gang. Thank you for the chilies. Thank you for the chilies. Crunchy corn, yum. Kitty paws, pumpkin, yum. Hi, lightning. Ouais, là, je pense qu'on peut le dire, ouais, on est définitivement foutu en tant que société. Ouais. Bref, j'ai oublié l'intro. Eclectic Productions. HB-Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle décadence de notre société. J'espère que vous êtes en forme physiquement et mentalement. Si vous l'êtes, profitez parce que ça risque de plus être le cas d'ici quelques minutes. En effet, la team, si tu me connais, tu sais qu'il y a deux choses que j'aime particulièrement dans la vie. La première, c'est de porter des perruques. Et la deuxième, c'est venir vous raconter des anecdotes qui vous font perdre encore un peu plus foi en l'humanité. Et ce qui est super avec cette deuxième passion, c'est que l'inspiration est partout. Tu branches les infos, boum, perte de foi en l'humanité. Tu allumes la radio et t'écoutes les dernières chansons qui sortent, boum, perte de foi en l'humanité. Bref, c'est pas les occasions qui manquent. Mais il existe une source de perte de foi en l'humanité qui reste de très loin ma préférée. Alors on est sur une mine d'or. Cette source, c'est TikTok. Ah, crois-moi, quand je te dis que le jour où j'ai découvert TikTok, j'ai compris que ma vie serait plus jamais la même. Et à l'intérieur de TikTok, il existe une chose qui est encore pire que tout le reste. Cette chose, c'est les lives TikTok. Tu vois, si il y a quelques années, on m'avait demandé de fermer les yeux et d'imaginer le spectacle qui t'accueillerait si tu passais les portes de l'enfer, j'aurais probablement imaginé un truc qui ressemble à ça. Top week. Guys, top week. Eh bien, figure-toi que parmi les lives TikTok, il existe une nouvelle catégorie qui vient de se démarquer. Et là, on a atteint la partie la plus brûlante des enfers. Genre, si les lives TikTok, c'est les portes de l'enfer, là, on est carrément rentré en plein dedans. Là, on s'est carrément installé sur le fauteuil du salon. On a mis la télé, on est devant Netflix. Cette catégorie s'appelle les lives NPC. J'ai découvert ça récemment et c'est le genre de truc que je peux tout simplement pas garder pour moi. Donc, on va souffrir tous ensemble. Mais avant ça, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer et ça tombe bien. Parce que Manscaped est le sponsor de la vidéo du jour. La scène que tu viens de voir était la scène d'un cauchemar que j'ai fait dans lequel ma barbe était dégueulasse. Heureusement, c'était qu'un cauchemar. Dans la vraie vie, ma barbe est irréprochable. Et ce, grâce au Beard Edger de Manscaped. Le Beard Edger, c'est un kit pour la barbe qui fracasse et il y a tellement de trucs que je peux même pas faire une intro trop longue, je dois rentrer dans le tas direct. On commence bien entendu par la tondeuse qui te permet de choisir ton style, que tu préfères le style barbe de 3 jours ou le style rasé de près. Voire même si tu veux une grosse barbe de pirate, tu peux faire ça aussi. En effet, tu disposes de 20 longueurs de rasage différentes. La tondeuse est étanche et sans fil, ce qui te permet de te raser sous la douche. Tu as également le Beard Oil qui est un lait et sérum hydratant, c'est mon petit préféré. Le Beard Shampoo qui est un shampoing conçu spécifiquement pour tes poils de barbe. Tu as même un après-shampoing pour protéger ta barbe et la garder douce. Mais alors douce. Et enfin, pour garder chaque poil à sa place, tu as le baume sculptant Beard Balm. Comme d'habitude avec tout ce que fait Manscaped, c'est vegan et ce n'est pas testé sur les animaux. Et pour finir, parce qu'ils font toujours en sorte de me compliquer la vie en mettant 1 milliard de cadeaux dans leur kit, cette fois-ci tu n'as pas 1, tu n'as pas 2, tu n'as pas 3, mais tu as 4 cadeaux. Tu as un étui de protection pour ta tondeuse qui est méga quali, et tu as un kit qui comprend une brosse pour la barbe, un peigne pour la barbe et des ciseaux pour la barbe. Tout pour la barbe. Rendez-vous sur manscaped.com pour bénéficier de 20% de réduction de la livraison offerte et de ta multitude de cadeaux en utilisant le code NASH20. Je te mettrai bien entendu le lien en description de cette vidéo. Merci à Manscaped de me soutenir encore une fois et merci à vous pour vos retours. On est maintenant reparti pour la vidéo. En fait, quand j'ai voulu faire la démonstration de la tondeuse, je l'ai réglé trop court. Du coup, regarde, j'ai jamais eu ça depuis mes 16 ans. Donc je viens de faire un placement de produit pour un produit pour la barbe sans barbe. Alors, qu'est-ce qu'un live NPC? Alors déjà, NPC, c'est un acronyme pour Non-Player Character, c'est-à-dire personnage qui ne joue pas. Cette expression est tirée du monde des jeux vidéo, où quand tu joues aux jeux vidéo, tu as le personnage principal, le personnage avec lequel tu joues, et il y a plein d'autres personnages à côté, et tu les vois toujours en train de faire machinalement des espèces de mouvements robotiques. Attends, je vais essayer de les imiter, comme ça tu vas comprendre. Tu vois, ils font un peu comme ça. Et ils bougent d'avant en arrière.
Bon, je pense pas me tromper en disant que t'as sûrement pas été convaincu par la performance que je viens de te proposer, donc je vais te montrer quelques vrais exemples. Voilà, c'est ça que j'essayais de faire en fait. Tu vois ce que je veux dire, cette espèce de mouvement de va-et-vient qui a aucun sens. Ben ça, c'est un NPC. Et donc maintenant, tu es incollable sur le monde des jeux vidéo. Mais ça ne nous avance pas plus sur la problématique du jour. Comment est-ce que tu fais pour imiter un personnage de jeu vidéo qui ne joue pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette fois, je vais pas me ridiculiser à essayer de te montrer. On va directement sauter vers l'étape où je te montre des exemples. Marshmallow. Crunchy corn, yum! Kitty paws. You got me feeling like a queen. Ooh, yes, popcorn, yes, popcorn, yes, popcorn. Corn on a cob. Hot dog. Rose smells so good. Rose smells so good. Rose smells so good. Ice cream. Rose smells so good. Voilà, 6000 ans de civilisation humaine qui nous ont menés à ça. Donc, pour t'expliquer ce que tu viens de voir, parce que tu es sûrement empli de confusion et au bord du désespoir, le contenu NPC consiste à adopter la gestuelle de jeux vidéo dont on a parlé et le faire lors d'un live. Et en fait, pendant le live, les gens vont faire des dons. Et sur TikTok, les dons prennent la forme d'un emoji. Par exemple, tu peux donner un chapeau et le chapeau équivaut à un don de 5 centimes. Ou tu peux donner du popcorn qui vaut 10 centimes. Ou encore une paire de chaussures, et ça fait 20 centimes. J'ai dit les prix au pif, mais c'est pour te donner une idée. Et donc, le concept, c'est que les créateurs de contenu NPC, on va les appeler comme ça par abus de langage, viennent dire à voix haute, de façon robotique, l'objet qui a été acheté. Par exemple, si la personne, elle reçoit 2 chapeaux et un popcorn, elle va faire « chapeau, chapeau, popcorn ». Je me suis pas amélioré depuis tout à l'heure. Et donc forcément, comme les gens ça les fait marrer de les voir répéter le même truc en boucle, ils vont souvent s'amuser à offrir un truc plein de fois, juste pour les voir dire l'objet encore et encore. Bref, un sacré bordel. Et en découvrant le truc, je me suis automatiquement demandé d'où est-ce que ça venait. Et apparemment, la première personne à avoir eu cette idée incroyable est une créatrice japonaise du nom de Natu Coco. Natu Coco a lancé ce concept à la base sur Twitch, puis elle a migré sur TikTok, justement par rapport au fait que les donations prenaient la forme d'un emoji et donc qu'elle pouvait développer son concept. Et de là, il y a eu un effet boule de neige. Comme d'hab, dès que quelque chose fonctionne, t'en as plein qui veulent faire pareil. Et donc, depuis quelques semaines, si tu te balades sur TikTok, tu peux littéralement pas rater ce truc. Et je te jure que ce genre de live, tu t'ennuies pas. Genre, la streameuse la plus connue et que tu as sûrement dû voir passer, c'est une streameuse du nom de Pinky Doll. Et les gens suivent ces lives en grande partie pour une chose en particulier. Cette chose, c'est les moments où la vie normale la pousse à sortir de son personnage. Et c'est incroyable. Par exemple, cette scène où en plein milieu de son live, elle arrête pour hurler sur son gosse. Va, Tacho, je veux pas. Va jouer. C'est quoi, hein? Va, Tacho, je veux rien savoir. Tu as déchiré le sofa, t'as fait un trou dedans. C'est quoi ton problème? Yes, popcorn, yes, popcorn, yes, popcorn. Ra, ra, gang, 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 gang. Oh, what is that? Ra, ra. Fire. Oh, take it, baby, I love you. Balloon. Balloon. Gang, gang. Hee-haw, yes. You gotta feel like a cowgirl. Let me write it, huh? Yes, popcorn, yes, popcorn. Je suis tellement heureux de ne pas avoir grandi à l'époque de TikTok. Déjà que je suis pas complètement net, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais passé mon enfance à voir ma maman posée dans le salon devant un trépied en train de répéter popcorn et chapeau en faisant des gestes approximatifs. Je tiens d'ailleurs à envoyer tout mon soutien à ce petit garçon. On est ensemble. T'en as eu un autre qui a eu une inspection dans son appartement en plein live. Who is this? Yeah? We have a city inspection next week, so we're doing pre-inspection. Bref, t'as tous les cas de figure. Et surtout, t'en as qui se spécialisent dedans et qui sont devenus étrangement bons là-dedans. Pour certains, c'est bluffant. On dirait même plus un être humain. Genre, on dirait une sorte d'animation créée par hologramme, tu vois, une sorte d'intelligence artificielle. Bref, comme tu peux le voir, un monde fascinant. Et après avoir plongé dans ce monde fascinant, la prochaine chose que j'ai cherché à savoir, logiquement, ça a été de me demander combien est-ce que tu pouvais espérer gagner d'argent en piétinant ton amour-propre en plein live. Surtout que les cadeaux dont on a parlé, genre les pop-corn ou les chapeaux, c'est des cadeaux qui font 10 centimes, 5 centimes, des fois 1 centime. Donc vraisemblablement, même si t'en reçois un paquet, au final, ça doit pas représenter une si grosse somme que ça. En conclusion, tu te ridiculises et en plus, tu le fais pour pas grand-chose. Ouais, ben ça, c'était avant que je me penche sur la question et que je découvre que le salaire d'une de ces streameuses, la streameuse dont on a parlé plus tôt, Pinky Doll,
Tu sais, celle qui crie sur son fils. Elle gagne entre 2 et 7 000 $ par stream. Pas par mois, par stream. Donc on va tous gentiment oublier ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo. Je vais vous demander de quitter cette vidéo là tout de suite et de me rejoindre sur TikTok. Voilà, je suis en live là maintenant. Popcorn. Popcorn. Chapeau. Oh. Ouh. Miam, miam, miam. Cœur. Cœur. J'ai hâte que des gens clippent cet extrait pour se foutre de ma gueule, tiens. Bref, blague à part, il y a vraiment énormément d'argent. Sachant que, faut quand même le préciser, on va être honnête, je pense pas que cette somme est représentative de ce que tous les streamers gagnent. Non, parce que j'en vois certains, là, vous commencez déjà à préparer votre téléphone, vous avez envie de vous reconvertir, vous allez appeler votre taf pour le quitter. Non, doucement. Je pense qu'on est sur une situation similaire à OnlyFans, où tu as les top créateurs qui vont faire vraiment beaucoup d'argent, et donc tout le monde se dit que c'est les sommes que tu peux espérer faire si tu fais ça, alors qu'en réalité, la rentrée d'argent mensuelle moyenne pour une modèle OnlyFans, c'est 180 € par mois. Donc on est loin d'être autant dans une planque que ce qu'on pourrait l'entendre. Non, en ce qui concerne Pinky Doll, elle fait des lives qui sont suivis par plus de 30 000 personnes, ce qui est énorme. Et elle les fait pendant des heures non-stop sans s'arrêter, ce qui est énorme. Donc pour chaque Pinky Doll qui va être millionnaire dans 6 mois, t'as des milliers d'autres streamers qui vont faire ça pour des cacahuètes. 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 Et donc c'est ces streamers-là qui me font de la peine, parce que ces streamers-là me rappellent que la soif de buzz continue à pousser de plus en plus de gens à avoir des comportements de plus en plus pitoyables pour pouvoir fièrement porter le badge de créateur de contenu. Mais au-delà de ces créateurs, les autres qui me font de la peine également sont les gens qui consomment ce genre de contenu. En effet, tu sais comment je fonctionne, j'aime bien aller au bout des choses et comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Et donc, après avoir cherché à savoir combien ces créateurs gagnaient, l'autre chose que j'ai voulu chercher à comprendre, c'était la raison qui poussait autant de spectateurs à regarder ce genre de live. Et si je devais te donner mon avis personnel, et après ça, je serais très intéressé par ton avis, voir si tu penses comme moi ou si ton avis va me pousser à voir les choses différemment, c'est qu'en ce qui concerne les gens qui consomment ces lives, on a bien entendu une grande part de curiosité. C'est nouveau, ça intrigue, on a envie de comprendre, mais je pense très sincèrement qu'on a également une très grande part de fétiche. Je sais pas si j'ai le droit de dire le mot sur YouTube. Le mot commence par féti et il finit par schisme. En effet, grâce à ces lives, tu as la sensation d'avoir un être humain que tu peux contrôler. Un peu comme un pantin, ou en l'occurrence un peu comme un personnage dans un jeu vidéo. Tu as une vraie personne dans ton téléphone et pour 1 centime, tu peux appuyer sur un bouton et la personne dit un truc de façon robotique. Et comme on sait que TikTok est le temple des contenus non sexualisés qui se retrouvent sexualisés, le parallèle est difficile à ne pas faire. Et en continuant sur cette petite tangente, quand tu sais que des personnes de plus en plus jeunes décident de proposer ce genre de live, parce que c'est ce que les jeunes font, ils suivent la tendance, tu commences à comprendre en quoi cette tendance peut être problématique, en plus d'être complètement malaisante. En effet, TikTok a trouvé une fois de plus une nouvelle façon de déshumaniser des humains et comme à chaque fois, je suis bluffé de constater que cette nouvelle façon va encore plus loin que la façon précédente. En fait, au final, j'ai assez observé cette plateforme pour réaliser que TikTok est juste extrêmement révélateur de la nature humaine. En gros, ça nous permet de débrider nos tendances les plus bizarres, le tout sous couvert d'un pseudo. On peut être ce que l'on ne peut pas être dans la vraie vie et on peut faire ce que l'on ne peut pas faire. Parce que 30 000 personnes dans un live, c'est pas juste un chiffre sur un écran. C'est 30 000 êtres humains qui se sont réunis pour regarder une jeune femme amuser la galerie en répétant le nom des emojis comme si c'était une poupée équipée de boutons sur lesquels tu appuies. Bref, rien de nouveau sous le soleil, hein. TikTok qui continue à carboniser notre cerveau. J'ai d'ailleurs le regret de t'annoncer qu'après cette vidéo, tu as maintenant perdu 30 points sur ton quotient intellectuel. Désolé. En même temps, si je te l'avais dit avant la vidéo, tu serais probablement pas resté. Et tu aurais eu complètement raison. En parlant de ça, cette vidéo est d'ailleurs terminée. C'était fun d'agrandir mon capital désespoir en votre compagnie, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi c'était incroyable, comme d'hab, donc je vous remercie d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme un emoji popcorn. Si vous êtes encore là, commentez foutu. Ah, on est dans la mouise. Personnellement, j'ai déjà commencé à construire une navette, on va se barrer sur Mars, tous. Voilà, on va faire une civilisation fondée sur la paix et l'amour. C'est le mec qui va trop loin. Bref, allez, je me casse. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Najmi team, soyez sexy. Yeah, yeah, man. Yeah, man.